Alors tu sais quoi? Cette histoire m'inspire tellement que je vais m'en servir pour mon prochain thriller. Donc, est-ce un simple drame familial ou l'un des complots les plus sordides de l'Italie moderne? Donc, l'histoire se passe en 2010 dans un petit village du sud de l'Italie. C'est une adolescente de 15 ans, tout à fait banale, qui s'apprête à rejoindre la plage avec sa cousine pour une journée ensoleillée. Malheureusement, elle n'y arrivera jamais. 42 jours plus tard, on retrouve son corps. Il a été jeté, abandonné dans un puits. Mais le pire, c'est la façon dont sa mère l'apprend. C'est en direct, c'est à la télévision et c'est sous les yeux de millions de spectateurs. Donc c'est un instant où l'Italie bascule et où le cauchemar devient totalement national. Tout le monde se pose la question, qui a tué Sarah? Alors, sous la pression policière, son oncle avoue, puis se rétracte. Il accuse sa propre femme et ensuite il accuse sa propre fille. La famille se déchire, les versions s'entrechoquent et au final, la tante et la cousine sont condamnées à perpétuité. L'oncle, lui, d'après la police, aurait seulement caché le corps. Donc il ne s'agit pas d'un tueur en série, il ne s'agit pas d'un inconnu, mais de visages familiers que Sarah aura vus pour la dernière fois quand elle a fermé les yeux sur ce monde. Donc c'était des gens qu'elle connaissait, qu'elle aimait et pour moi c'est vraiment encore pire. Donc c'est là que l'histoire devient encore plus sordide, encore plus troublante parce que beaucoup encore en Italie doutent et certains pensent que la vérité n'a jamais totalement émergé et qu'il y a des zones d'ombre qui subsistent en fait dans cette histoire, dans cette affaire. Donc que s'est-il réellement passé dans ce petit village italien? Est-ce que c'est un crime passionnel? Est-ce que c'est une vengeance familiale? Ou est-ce que c'est une machination plus grande encore? Donc, il est important de se souvenir des noms, il est important de se souvenir des noms des victimes. Donc, elle s'appelait Sarah Scadi, elle avait 15 ans et malheureusement, elle aura 15 ans pour toujours.